Masechet Nedarim Daf Pei Vav. On reprend Daf Pei Amud Bet à quelques lignes d'en bas. La Gemara avait du mal à comprendre le cas de la Mishnah où une femme pouvait interdire à son mari. Elle lui disait dans la Mishnah, on a vu qu'elle interdit à son mari ce qu'elle fait. Et la question était, mais comment elle peut interdire à son mari alors qu'elle est soumise à lui? Et justement, la Mishnah avait dit, en cas de divorce, le neder il va revenir. Et la Gemara avait du mal à comprendre cette chose-là, mais pourtant, c'est d'avoir chez le Balolam. Aujourd'hui, elle est chez son mari, elle vient interdire aujourd'hui quelque chose de futur qui n'existe pas encore aujourd'hui. Comment elle peut faire une chose pareille? Ça s'appelle d'avoir chez le Balolam. Et nous voyons par ailleurs que Shmuel qui tranche la halakha dans notre Mishnah qu'il faut craindre ce neder parce qu'il risque d'être valable le jour du divorce. Par ailleurs, Shmuel ne craint pas un Kdesh sur d'avoir chez le Balolam, sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde aujourd'hui. Donc ça paraît contradictoire. La Gemara avait répondu là-dessus. Donc on reprend ici à la réponse de la Gemara quelques lignes d'en bas. Et la Marabuna Bered Rav Yoshua, Beomeret Yikdeshu Yadai Leosehen. Donc on a repris le Daf Pei Amud Bet à 4-5 lignes d'en bas. Beomeret Yikdeshu Yadai Leosehen, il s'agit du cas où la femme avait interdit ses mains. Elle a interdit ses mains pour leur travail. Yadai Ma'itnu Baolam. Les mains sont déjà sur terre, ça ne s'appelle pas d'avoir chez le Balolam. C'est pas qu'elle interdit quelque chose, le travail qui sera fait, c'est qu'elle interdit les mains. Les mains pour leur travail, les mains sont déjà là, donc ça s'appelle d'avoir chez Balaolam. La Gemara demande, Vechi Amra Hachi Kadesha, est-ce que quand elle dit comme ça, elle peut interdire le travail de demain? Pourtant ici, elle n'a pas précisé que le neder va commencer le jour du divorce. Elle a dit simplement qu'elle interdit ses mains. Or, elle est soumise à son mari. Donc, si elle n'a pas précisé que le neder ne sera valable qu'au jour du divorce, c'est pas automatique. Ça se comprend pas forcément. Donc, comment tu peux dire que elle a dit tout simplement, j'interdis mes mains pour leur travail, alors qu'elle est encore soumise à son mari? Et pour la Gemara, non, elle a dit clairement, De'amra lechimi garsha. Elle a dit que pour le divorce, en cas de divorce, ça sera interdit à son mari. Ce sera donc le neder, il viendra au moment du divorce. La Gemara demande, ça va. Je comprends pour celui qui dit qu'elle peut interdire sur le futur, mais si tu dis qu'aujourd'hui, elle ne peut pas interdire pour le futur, comment elle peut aujourd'hui interdire quelque chose alors qu'encore aujourd'hui elle est soumise à son mari? Maintenant, pourtant, elle n'est pas encore divorcée. Qui dit qu'elle peut interdire de cette manière-là? C'est-à-dire, si tu dis Adam Makdish d'avoir Shelo Balolam, si tu dis qu'elle peut interdire quelque chose qui n'est pas encore au monde, je peux comprendre qu'elle peut interdire aujourd'hui ses mains. C'est vrai que ses mains sont au monde, mais elles ne sont pas à elle. Elles sont soumises au mari. Donc ça s'appelle qu'elle interdit le travail, enfin, même si elle interdit ses mains pour leur travail, mais ça se comprend plutôt d'après celui qui dit qu'elle peut être Makdish d'avoir Shelo Balolam. Mais si tu dis que un homme ne peut pas être Makdish d'avoir Shelo Balolam, elle ne peut pas interdire quelque chose qui n'est pas encore au monde, comment ça marche? Comment ça marche de dire, mais les mains sont au monde? Les mains qui sont au monde, elles sont soumises au mari. Elle ne peut pas les interdire aujourd'hui. Donc, on revient en principe à dire, c'est comme le divorce. Les mains, d'après le divorce, sont quelque chose qui n'est pas encore au monde. Et comment elle peut l'interdire dès maintenant? Répond la Gemara. Amar Rabbi Hila, donc en haut du Daf Pei Vav, Amar Rabbi Hila dit quel est le problème? Elle pourrait le faire. Elle peut interdire ses mains, puisque ses mains, c'est son corps. Elle pourrait l'interdire même sur le futur, alors qu'aujourd'hui elle ne peut pas le faire. Elle pourrait le faire pour le futur. Et Rabbi Hila ramène une preuve. Il dit comme ça. Uma ilu Adam Omer Adam lechavero. Uma ilu Omer lechavero. Regarde si un homme dit à son ami. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où un homme dit à son ami, Shadezu shani mocher lecha. Voilà ce champ-là que je te vends. Likshekachen amimcha taklish. Quand je vais te le racheter, il sera ekdesh. Milo kadesha. Est-ce que ça ne marche pas? Bien sûr que ça marche ce ekdesh. Donc ici aussi, la femme qui est apparemment propriétaire de son propre corps, donc c'est ses mains, même si c'est soumis à son mari, mais puisque ça fait partie de son corps, alors c'est comme quelqu'un qui est propriétaire de son champ et qui dit, demain je vais être makdish. Ici aussi elle dit, demain quand je vais me divorcer, je vais interdire le travail de mes mains sur toi. Donc ça pourrait marcher, pourquoi pas? La Gemara dit non, la comparaison est fausse. Matkifla Rabbi Yirmiyah, est-ce que tu peux comparer?
Quand il dit ce champ-là que je te vends, hashta biadehi. Maintenant, cependant, le champ est complètement à lui. Il est propriétaire unique de ce champ-là, aujourd'hui. Donc, il a le droit de dire, je vais te magnifier ce champ-là plus tard. Après que je te le vends et que je te le rachète, il sera Ekdesh, ça peut marcher ce Ekdesh. Mais Isha, par contre dans Isha, Biada Laklish Maase Adea, est-ce que la femme aujourd'hui, elle peut dire quelque chose sur ses mains, sur son travail? Elle peut rien dire, elle est soumise à son mari aujourd'hui. Donc même si ses mains font partie de son corps à elle, c'est vrai, mais puisque c'est soumis à son mari et qu'aujourd'hui elle n'a aucun droit d'être Makdish sur ses mains, alors elle ne pourrait pas le faire non plus. Pour le futur, Halo Damiela, à quoi ça ressemble ce cas-là? Ça ressemble plutôt à un autre cas. Si déjà tu fais une comparaison, tu devrais la faire autrement. Tu devrais dire ça ressemble au cas. Ce champ-là que je t'ai vendu déjà, que je te l'ai déjà vendu, lorsque je vais te le racheter, takdish, il sera ekdesh. Mikadsha, est-ce que ça peut marcher? Ça marche pas ce ekdesh. Le champ aujourd'hui il les a vendus. Puisque le champ il est déjà vendu, il peut pas être makdish même sur le futur. C'est pas lui du tout. Donc ici, si la femme aujourd'hui ses mains sont soumises à son mari, comment peut-elle interdire donc aujourd'hui pour le futur? La Gemara dit Mat Kifla Rafapa, Midami, est-ce que tu voudrais comparer et prouver qu'elle ne peut pas interdire ses mains en futur parce qu'aujourd'hui elle est soumise à son mari comme un champ qui appartient, qui a déjà été vendu? Midami, ça ressemble pas, tu allais trop loin là. Gabez Vina, en ce qui concerne le champ vendu, Psikamiltayu, le champ est complètement détaché de lui, il est déjà complètement coupé de la personne. Le vendeur, une fois qu'il a vendu son champ, il n'a rien à dire sur son champ. Donc il ne peut pas dire ni sur le présent ni sur le futur. Tandis qu'une femme, c'est pas comme ça. Gabé Isham Psikamilta, est-ce qu'une femme, ses mains n'ont rien à voir avec elle? C'est son corps. Ça lui appartient à elle quand même, ses mains. C'est vrai que le travail de ses mains est soumis au mari, mais c'est pas pour autant qu'on dira que c'est comme un champ vendu. C'est quand même mieux qu'un champ vendu. Tu ne peux pas prouver du cas du champ vendu pour ici de dire qu'elle ne peut pas être makdish. On n'a pas de preuve non plus. C'est vrai qu'on n'a pas de preuve qu'elle peut être makdish parce qu'on a dit que ça ne ressemble pas au cas où le champ n'a pas encore été vendu ou ça ne ressemble pas au cas où il lui dit le champ que je veux te vendre quand je te le rachèterai, il sera ekdesh. Ça, c'est quand même mieux que le cas de la femme. Mais c'est pas pour autant qu'on va prouver l'inverse du cas où le champ a déjà été vendu. Parce que ici, c'est quand même pas comme un cas vendu. C'est quelque part un cas un peu entre les deux. Halodami est là. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un autre cas. Ce champ-là, que je t'ai donné en mashkon, en gage, ça veut dire, je t'ai transmis le champ en tant que gage, en fait, sur un prêt. Il lui dit comme ça, ce champ-là, quand je vais te le racheter dans le sens de rachat, et pas dans le sens de achat, pas quand je vais te l'acheter à nouveau, quand je vais le racheter, en te payant, en te remboursant la dette, takdish. Il sera kadosh. Donc si maintenant il fait ça, Milo Kacha, n'est-ce pas qu'il peut le faire? Évidemment qu'il peut le faire, c'est quand même son champ. C'est son champ, malgré qu'il est aujourd'hui entre les mains du prêteur. Donc pareil pour la femme, elle est considérée quand même comme propriétaire de ses mains, malgré qu'aujourd'hui c'est soumis, c'est en tant que gage chez son mari, elle peut quand même être makdish. Matkifala Rav Shisha Berid Ravidi, Midami Sadeh, Midami, est-ce que ça ressemble? Lui, à nouveau, il repousse. Rav Shisha Berid Ravidi, à nouveau, il repousse cette comparaison aussi. Et il dit non, le cas de la femme, elle a moins de droits que dans le cas du champ. Parce que Sadeh Biadol Ifloto, le champ, il peut le racheter quand il veut. Celui qui a emprunté l'argent peut revenir quand il veut, rembourser sa dette et récupérer son champ. Donc ça, c'est entre ses mains. Donc même s'il ne l'a pas encore fait, il a son mot à dire. Il peut dire, quand je vais le racheter, il sera ekdesh. Tandis que Isha Biadal Garesh, la femme,
elle est soumise à son mari, ses mains, le travail de ses mains est soumis à son mari. C'est vrai qu'elle est propriétaire de ses mains, mais c'est quand même pas comme le cas du champ qui a été confié au prêteur. Parce que dans le cas du champ qui a été confié au prêteur, il y a ici deux droits au propriétaire. Premièrement, il est propriétaire, donc ça va, c'est comme ici pour la femme. Mais deuxièmement, il peut racheter quand il veut. Tandis que la femme, elle ne peut pas se racheter quand elle veut. Elle ne peut pas se divorcer quand elle veut. C'est le mari qui la divorce, ça dépend de sa décision à lui et pas à elle. Halo Damia, à quoi ça ressemble, dit la Gemara? Et la Lomer la Chavero, Sadezo Shemishkanti Lechale Ser Shanim. Si tu compares à un cas, compare-le plutôt au cas où un homme a donné en gage son champ pour 10 ans, Nikshef Dena Mimcha, et là, il dit, quand je vais le racheter, en te remboursant la dette, Takdish et Tzora Ekdesh. Milokata, n'est-ce pas que c'est Kadosh? Ça marche. Donc tu vois que même si il ne peut pas le racheter, parce que dans les 10 ans, il s'est déjà engagé à ne pas le racheter, il peut quand même être Magdish parce qu'il est propriétaire. Donc la femme aussi, même si elle ne peut pas se racheter en se divorçant, parce que c'est le mari qui décide le divorce, donc selon la halakha, le mari divorce la femme d'al korcha, même sans son accord, la femme ne peut pas faire un divorce sans la participation et l'accord du mari, l'accord complet du mari. Donc c'est lui qui décide et pas elle, mais ça ressemblerait, donc c'est pas grave, elle peut quand même être Magdish. De même qu'un homme peut être Magdish à un champ qui ne peut pas le racheter pendant 10 ans, la femme aussi, elle peut être Magdish son travail pour après divorce, malgré qu'elle ne peut pas se racheter tant qu'elle est mariée. Mais la Gemara dit non, c'est quand même pas ça non plus. On n'est toujours pas arrivé à la comparaison précise. Matkifler Ravashi Midami, ça ressemble pas à ça non plus. Hatam, Kitz, là-bas, c'est fixé à 10 ans. Au bout de 10 ans, ça revient au propriétaire. Donc il peut être Magdish. Tandis que Isha Mitla Kituta, est-ce que la femme, le mariage est limité à un certain temps? Il n'est pas limité, il n'est pas fixé. Donc ici, la femme, aujourd'hui, elle est soumise complètement son travail, ses mains à son mari. Elle n'a pas son mot à dire dessus, puisque c'est pas entre ses mains. Elle peut rien faire pour se racheter son travail, le travail de ses mains, même si elle est propriétaire de ses mains, c'est vrai. Mais c'est quand même pas ça ne ressemble quand même pas à tous les cas de Ekdesh où on a dit que le propriétaire peut être Magdish même quand c'est pas vraiment chez lui. Donc revient la question. Comment ça se fait-il qu'une femme puisse interdire son travail à son mari pour après le divorce, alors que aujourd'hui ses mains ne sont pas à ses droits. Le travail de ses mains n'est pas pour elle. Donc on ne comprend pas pour celui qui dit que en adam makdish devar shelo ba leolam, si tu dis qu'un homme ne peut pas être makdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, comment elle peut ici interdire ses mains pour le travail à son mari après le divorce? Et la Maravashi répond à la Gemara, on tourne la page, et la Maravashi, Shani Konamot est différent pour les Konamot. Le cas du Neder ne ressemble pas au cas de Ekdesh. C'est vrai que dans un cas de Ekdesh, ça marche pas. On ne peut pas être Makdish, d'avoir chez le Balolam, comme on a vu selon Shmuel. Un homme ne peut pas être Makdish, le travail de sa femme qui n'est pas encore arrivé chez lui. Comme dans le cas de l'héritage, etc. Donc il avait dit, la comme Rabbi Yochanan Asandlar, qu'un homme ne peut pas être Makdish d'avoir chez le Balolam. Ça, c'est pour Ekdesh. Mais pour les Konamot, c'est différent. Shani Konamot. Dechik Dushat Agouf Dami. Konamot, c'est plus fort. Konamot, les Nedarim, c'est plus fort encore que Ekdesh. Parce que Ekdesh, c'est Kedushat Damim. C'est-à-dire, un homme qui dit je consacre telle et telle chose au Beth Amikdash, c'est pas que l'objet lui-même, il est pour de vrai Kadosh. C'est que sa valeur a une Kedusha. Donc il peut le racheter. Tandis que les Konamot, en Eder, on ne peut pas les racheter. La Gemara ici vient dire qu'on ne peut pas annuler un Konam. Quand il interdit en Konam ses mains, c'est plus fort encore. Donc ici, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est-à-dire que malgré qu'elle est engagée, son travail est soumis à son mari et tout ça, et que tu me dirais, mais comment elle peut faire sauter ses engagements à son mari par un Konam? Réponse, elle peut faire. On voit l'exemple de cette halakha. Quel est l'exemple de cette halakha? Où est-ce qu'on voit ce principe-là? Au Kderava. De'amarava, Ekdesh Chametz Veshichur, Maskin Midei Shibud. Nous avons trois cas. Un cas de Ekdesh, un cas de Chametz, un cas de Shichur, qu'on va expliquer tout de suite.
Dans ces trois cas-là, Mafki'in, ils font sauter Mideh Shiboud, l'engagement, l'hypothèque. C'est-à-dire, un homme a hypothéqué son taureau à son prêteur, il vient et il est makdish son taureau. Il dit voilà, mon taureau, il sera korban ola. Elle vient le prêteur et il dit donne-moi ton taureau, il est hypothéqué à ma dette. Il lui dit non, c'est déjà korban ola. Je l'amène au Beth Amikdash. Il vient chez le Kohen lui dit mais c'est du vol. Comment tu peux être makdish, comment tu peux sacrifier un korban comme celui-là? Il lui dit non, c'est pas du vol. Il a raison. Rava dit le Ekdesh fait sauter l'hypothèque. Pourquoi? Parce que l'hypothèque, ça flotte un peu sur le taureau. Tandis que le Ekdesh, c'est son corps lui-même qui devient kadosh. C'est son corps lui-même qui est pris par la Kedusha. L'hypothèque, c'est plutôt une question de valeur. De même, Chametz. Tu connais l'exemple du Chametz. Un homme a emprunté de l'argent à un goy. Il lui a hypothéqué son Chametz. Il dit voilà, si je te rembourse pas, tu prends toute ma boulangerie. Tout le contenu, bien sûr. Pessah est passé. Il peut pas dire le Chametz n'était pas à moi pendant Pessah, il était hypothéqué au goy. Vient le Issour Chametz, l'interdiction de Chametz pendant Pessah, fait sauter l'hypothèque, le Chametz est interdit, il ne peut pas en profiter même en tant que remboursement au goy. Troisième cas, c'est Shichour. C'est quoi Shichour? Il a hypothéqué son esclave et il a libéré. Puisqu'il est libéré, l'esclave est libre. On ne peut pas dire mais il est hypothéqué, le prêteur il viendra, il s'en servira, il le prendra. Non, ça a fait sauter l'hypothèque. Mafki'in mideh shiboud. Ces trois choses-là font sauter le shiboud. Donc ici aussi, le konam, il fait sauter le shiboud, c'est-à-dire puisque la femme elle est meshoubedet à son mari, elle est soumise à ce que son travail, ce qu'elle fait soit donné à son mari, et que maintenant elle est venue, elle a fait un konam. Ce konam-là est plus fort que le shiboud, il est plus fort que cet engagement-là où ses mains en fait doivent travailler pour le mari, et le konam il est capable de tout interdire. Donc c'est vrai que maintenant on ne le dit pas tant qu'elle est mariée, c'est ce que la Gemara demande. Yachi, Lamali, Shemei Garshena, mais si c'est comme ça, alors pourquoi tu attends le divorce? Même avant le divorce, déjà, c'est interdit au mari, puisque tu me dis que ça fait sauter les hypothèques et tout ça. La Gemara accepte cette question, elle dit oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, Tani ve'od Shemei Garshena. C'est-à-dire, d'abord, le konam, on doit le craindre dès maintenant, puisque le konam, il fait sauter, comme on a dit, les engagements de la femme vis-à-vis du mari. Il est plus fort que ça. Il fait sauter ça. Et donc, c'est même pas la peine d'attendre jusqu'au divorce pour dire que le mari est interdit. Ve'od, et même si tu veux me dire, explique le Ran, que les Chachamim ont renforcé les engagements vis-à-vis du mari, et que donc ils vont empêcher le konam de les interdire, Shemei Garshena. Il risque de le divorcer, et là, c'est sûr que le neder, il se refera. C'est sûr que le neder, il viendra, il se reposera automatiquement, puisque, en principe, mais Ikaradine, en principe, elle est capable par son konam de faire sauter l'engagement du mari. Même si les Rachamim ont renforcé, on dit non, on va l'empêcher de le faire. Mais au moins, elle est capable de le faire aujourd'hui pour après le divorce. Ça ne s'appellera pas d'avoir sur le balolam, puisqu'en principe, c'est entre ses mains de l'interdire. Et donc, on peut comprendre effectivement que la lacha sera ici exceptionnellement, malgré qu'en général on dit il ne peut pas être maklish d'avoir sur le balolam. Ici, la femme peut lui interdire, quand on interdit ses mains pour leur travail, ce sera suffisamment fort puisque c'est un konam, donc ça fait sauter les engagements, et donc ça sera interdit après le divorce. Donc avec tout ça, on a résolu la contradiction dans Shmuel, qui d'une part a dit un homme ne peut pas être maklish d'avoir sur le balolam, il ne peut pas être maklish quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. D'autre part, Shmuel dit mais la femme, elle peut interdire son travail pour après le divorce, et donc comme on a expliqué, ça peut se faire parce que le konam, il est plus fort que tout, il fait tout sauter. Mishnah suivant. Nedra ishto, vesabur chez Nedra bito. Nedra bito, vesabur chez Nedra ishto. Un homme, sa femme a fait un neder, il a cru que c'est sa fille qui a fait le neder. On lui dit voilà, ta fille a fait un neder, donc il a annulé. Il s'avère que c'est une erreur. Ou le contraire. Sa fille a fait le neder, il a cru que c'est sa femme qui l'a fait, il a annulé. Ou bien, Nedra benazir, vesabur chez Nedra bekorban, Nedra bekorban, vesabur chez Nedra benazir. Elle a fait un neder d'être nazir, il a cru qu'elle a fait un neder de korban, un konam ou quelque chose comme ça. Ou bien le contraire, elle a fait un neder de korban, il a cru que c'était nazir, donc il a annulé en se trompant.
De même, Nadra Miteni Mesavour Nadra Mina Anavim, ou bien Nadra Mina Anavim Mesavour Nadra Mina Teeni. Elle s'interdit les figues, il est cru que c'est les raisins, elle est cru que c'est les figues. Un raisin Yarzor via faire, il doit réannuler le neder. Ce qu'il a fait dans l'erreur n'est pas valable du tout, et donc il doit refaire une afarat nedarim et annuler donc le jour où il entend se tromper, il doit annuler à nouveau le neder tel qu'il était fait pour de vrai.